Dans sa jeunesse, Régis Ortiz était un leader étudiant de gauche. À l'époque, rien ne le prédispose à être recruté par les FARC. Mais un jour, acculé par les menaces de mort des paramilitaires de droite, il se voit contraint de rejoindre la rébellion marxiste à l'âge de 30 ans. 2 ans plus tard, sa vie bascule. Lors d'un raid aérien contre une base rebelle, un enfant de 12 ans succombe à ses blessures sous ses yeux. L'enfant est mort dans mes bras. Cette expérience m'a véritablement bouleversé. Profondément marqué par cet épisode, Régis décide de quitter la rébellion et se rend à une patrouille de l'armée qui passait par là. Aujourd'hui, 5 ans après, l'ex-rebelle travaille pour l'Agence colombienne de réinsertion. Cet organisme public qui encadre le retour des démobilisés à la vie civile cherche aussi à détourner les enfants de la guérilla. Ces 15 dernières années, ce sont environ 2500 enfants qui ont été recrutés de gré ou de force par les FARC selon le gouvernement. Je crois que ce sont des initiatives comme celle-là qu'il faut mettre en place dans de nombreux endroits où les enfants n'ont pas d'autres alternatives. Fin 2012, les FARC et le gouvernement colombien ont entamé des pourparlers de paix pour tenter de mettre un point final à un conflit de près de 50 ans. Le processus est long, mais les négociateurs sont déjà parvenus à des avancées historiques qui rendent Régis optimiste sur l'avenir de son pays. Le guérillero de base, lui aussi, veut rentrer à la maison. Chacun le sentait au cours des discussions où on se disait que c'était le moment de signer un accord. Le président colombien Juan Manuel Santos, qui brigue la réélection en 2014, a demandé aux FARC d'accélérer les négociations. Mais des dossiers délicats et complexes restent à aborder, comme par exemple celui du trafic de drogue. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir la rébellion tomber définitivement les armes.